Donc aujourd'hui, j'ai voulu, finalement, je pense qu'il est bon de revenir à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je pense que d'abord, ça doit faire partie de notre culture générale à tous. Donc, je sais pas, les spectateurs de cette vidéo, si ceci vous apprend des choses, eh ben, c'est parfait, quoi. C'est quand même c'est le but de la manœuvre. Donc revenons à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qu'on va aborder en plusieurs étapes parce que j'aime pas faire des choses trop longues, ça peut être vite saoulant. Donc on va aborder déjà le début. Alors le début, c'est déjà le titre. Le titre, il faut bien voir une chose, c'est quand même cette phrase de l'homme et du citoyen. Donc ça distingue bien l'être humain, l'homme, et l'entité administrative. Il ne faut pas oublier que dans leur préambule, les rédacteurs de tout ceci, avec une forte influence maçonnique, ne nient pas à ce moment-là, on n'était pas encore dans l'athéisme absolu, hein, donc les francs-maçons reconnaissaient un être suprême, bon, qui n'est pas le Dieu des catholiques, mais quand même malgré tout. Donc il restait quand même une part de sacré à ce moment-là. Donc ils ont quand même bien voulu distinguer l'homme et une certaine part de sacré, parce que l'homme il est sacré pourquoi voilà, il y a quand même bien une raison, et le citoyen. Donc ça c'est extrêmement important, et finalement tout notre droit en découle de cette simple phrase. Et ça je vous le montrerai petit à petit avec des exemples. Donc le préambule est extrêmement important aussi, parce qu'il vous parle de droit naturel et sacré. Donc ça veut dire que l'homme est une créature sacrée, qui a des droits naturels, donc ça très important. Alors en code couleur, je vous ai mis en rouge c'est un peu arbitraire, hein, ce qui pour moi relève un petit peu du sacré et de nos droits inaliénables. Et en vert, je vous ai mis un petit peu tout ce qui peut être source d'ambiguïté et de difficulté, et qui se rapporte justement à l'entité administrative, le citoyen. En bleu-violet, je vous ai mis certaines des questions que je me pose. Donc là, il est bien noté aussi au milieu du paragraphe que cette déclaration est très simple afin de pouvoir à tout moment juger des actes tant du législatif que de l'exécutif. Ils ont voulu faire quelque chose qui permette à n'importe quel citoyen de vérifier que les travaux de ces deux pouvoirs puissent être en permanence à la fois comparés et jugés comme conformes. D'où la simplicité des articles. Et il est évident que quand on compare à ce qui se fait là, à ce qui se fait maintenant depuis des années, on a oublié ça. Et c'est bien pour ça que maintenant, on ne l'apprend plus. Je pense qu'à l'école, cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen devrait être connue quasiment par cœur, quoi. Quasiment non, elle devrait être connue par cœur. Voilà. Alors il est noté quand même à la fin du préambule, maintien de la Constitution et bonheur de tous. Bonheur de tous. Alors, excusez-moi, mais quand on en arrive à arracher des mains, éclater des yeux, des testicules, mettre des milliers de gens en garde à vue, ça souligne bien que le gouvernement est dans une dérive. Il est dans une dérive. C'est évident. Il a dérivé totalement, il a sacrifié une population, il a sacrifié le peuple, et il martyrise le peuple. Donc il a fait un choix. Et là, on n'est plus dans le bonheur de tous. Puisque là, on est dans des révoltes de la pauvreté et une répression pouvant aller jusqu'à la mort. Donc là, il n'y a pas besoin d'être un membre du Conseil constitutionnel pour vérifier que le gouvernement actuel est totalement sorti de cette déclaration des droits de l'homme. Alors, l'article 1er. Alors, il comporte une ambiguïté, qui peut se comprendre, parce que on est à une époque où la médecine est encore extrêmement faible, et la plupart des bébés sont morts-nés ou meurent au moment de l'accouchement ou dans les jours suivants. Donc, on ne se pose pas la question du fœtus.
Néanmoins, il se trouve qu'avec la contraception, avec l'avortement, puis désormais les PMA et les GPA, la question se pose. Et il est bien noté dans cette déclaration, naissent, les hommes naissent. Ça veut dire que vous n'êtes un homme qu'à partir du moment de votre naissance. Le but n'est pas spécialement la malignité des rédacteurs, c'était une réalité du temps. Or, cette espèce de, ce que j'ai de vide juridique, eh bien, croyez bien que les juristes du système, ils l'utilisent à plein. Et ce qui se traduit actuellement, par exemple, dans les pays, par le n'importe quoi des dates limites de pratique de l'avortement, qui peuvent être extrêmement courtes ou quasiment aller jusqu'à des 20 semaines. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il a été noté qu'en fait, on apparaît comme on devient un homme ou un citoyen qu'à partir de la naissance. Donc là, il y a une difficulté. Dans l'article 2, donc le but de toute association politique. Alors, c'est assez sage, parce que vous voyez, on pense tout de suite au parti, mais pas que. Le but, c'est la conservation des droits naturels. Avant tout, il est bien noté que le but d'un parti, c'est de lutter pour les droits naturels. Ça, faut le rappeler. Et on ne distingue pas de telle ou telle personne, normalement. Donc chaque parti devrait lutter pour les droits naturels de l'ensemble de la population. Alors, les droits, moi j'ai mis liberté en vert parce que liberté est un terme, je trouve, extrêmement flou, ambigu et source de grosses difficultés, source de conflits. La propriété, effectivement, elle est posée dans la Constitution. Hein, donc ça veut bien dire déjà que le communisme est exclu de la Constitution française. Quasiment. Ou fondamentalement. La sûreté, c'est-à-dire c'est la sûreté, c'est la préservation des droits. Là, on voit bien qu'on en est très très loin. Et la résistance à l'oppression. Donc la résistance à l'oppression, elle est bien notée comme un droit naturel. Alors, quand on voit l'état de la situation de nos rues et des révoltes, là, on voit bien que ces gouvernements sont totalement anticonstitutionnels, illégaux, illégitimes. Ça, ça c'est une évidence. Hein. Là, le gouvernement Macron, je pense qu'on n'a jamais été aussi loin dans l'illégitimité et l'illégalité. Parce que là, on ne vous parle pas de majorité, de minorité, on vous parle du peuple. On ne distingue pas les choses. On ne distingue pas, puisque les êtres humains sont égaux. Donc on n'a pas à faire... ça vous montre bien que la politique des partis, elle-même, est une aberration. Dans le cadre de cette déclaration des droits de l'homme. C'est une aberration, puisque vous avez des partis qui représentent des groupes et qui favorisent des groupes. Alors que chaque parti se doit de défendre l'intérêt général, l'intérêt de tous les citoyens. Et ça, c'est clair dans cette déclaration des droits de l'homme. Donc vous voyez comme quoi la politique des partis, tous ces partis actuellement, quasiment, ou notamment certains d'entre eux, hein, qui défendent des catégories, sont des partis qui sont totalement en opposition avec la déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Alors une question aussi qui peut se poser, que j'ai posée, donc les biens communs, ça peut poser le problème de biens communs qui ne sont pas explicitement reconnus, donc qui peuvent être ouverts à la propriété privée. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été vite fait avec les communaux, hein, donc ça c'est un problème très grave, la suppression des communaux qui a fait disparaître la couche la plus pauvre des paysans, hein, qui grâce aux communaux, pouvaient eux-mêmes élever quelques animaux et se sortir de la misère. Donc la suppression des communaux a éliminé la couche la plus pauvre de la paysannerie et a ouvert la porte à la grosse paysannerie, si je puis dire.
L'article 3. L'article 3, il est fantastique, parce que l'article 3, c'est la nation. Alors c'est quand même extraordinaire, quoi. Donc la nation, bah oui, c'est l'entité de base, c'est la nation. Alors quand on pense actuellement comment on fustige le nationalisme et la nation, mais comment peut-on arriver à ce qu'un Macron, ce petit personnage insignifiant, en arrive à traiter dans la boue ce qui est la base de la constitution, de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc aucune autorité ne peut émaner d'autre chose que de la nation. Donc là, vous voyez que l'Europe, eh ben, l'Europe et puis la persécution des nationalistes, voyez où on en est arrivé. Voilà. Donc bah, voilà, c'est très simple, hein, je vous laisse lire ça, et puis si vous avez d'autres lectures, d'autres questions, j'ai sans doute oublié plein de choses, hein, voilà, c'est un peu ma vision, hein. Ce serait intéressant d'avoir votre lecture à vous, et ce que vous en pensez, etc. Voilà, et je continuerai bien entendu à passer en revue tous les articles.